Bonjour, aujourd'hui on va faire la factorisation. Donc ces exercices s'adressent aux élèves de 3e évidemment et les élèves de 4e. Donc on va faire la factorisation. On va utiliser normalement 3 méthodes. On va utiliser la mise en évidence, les identités remarquables et également plusieurs techniques. Donc, exo 1. Exo 1. Factorisons. Donc, on nous donne cette expression B qui est égale à 2x moins 1 facteur de x moins 3, le tout au carré, moins 2x moins 1 facteur de x plus 3. Non, c'est 3x plus 1, le tout au carré. Donc, on a B égale 2x moins 1, facteur de moins 3, le tout au carré, 2x moins 1, facteur de 3x plus 1, le tout au carré. On donne cette expression, on demande de factoriser. Donc ici, on va utiliser deux techniques. On va utiliser la mise en évidence et les identités remarquables. Donc, pour la première fois, on a 2x moins 1 et par là aussi 2x moins 1. Donc, on le met en évidence. Mettre en évidence, c'est prendre une seule fois le facteur qui se répète. Donc, ici, on constate que 2x moins 1 vient deux fois. Donc, on le met en évidence. 2x moins 1, on ouvre les crochets. Bien, on a x moins 3, le tout au carré, moins 3x plus 1, le tout au carré. On ferme. Donc, si vous voyez ici, quand j'ai pris 2x moins 1 par là, il me reste x moins 3, le tout au carré. Ici aussi, je prends 2x moins 1. Il va me rester moins 3x plus 1, le tout au carré. Donc, je continue. Égale 2x moins 1, facteur. Donc ici, je laisse mes crochets. Ici, ce qu'il faut comprendre à partir de là, il faut comprendre que ça, c'est les identités remarquables qui sont là. C'est une identité remarquable. Parce que nous avons x moins 3 le tout au carré, moins 3x plus 1 le tout au carré. Donc, ce que je vous conseille à faire, vous qui avez des problèmes à ce niveau-là, c'est de considérer x moins 3 comme étant A et 3x plus 1 comme étant B. Donc, vous aurez directement A moins B le tout au carré. Et vous savez bien que A moins B le tout au carré, c'est égal à A moins B facteur de A plus B. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, on aura x moins 3 moins 3x plus 1. Donc, ici, vous avez vu. On va faire ça. Donc, facteur de x moins 3 plus 3x plus 1. On ferme le crochet. Vous voyez que ici, il y a les crochets, il y a les doubles crochets ici. Vous voyez par là et par là. Donc, il faut toujours utiliser les crochets. Donc, vous aurez b égale 2x moins 1 facteur. Vous développez, vous enlevez les crochets, vous développez. Donc, vous allez avoir x moins 3
Vous faites entrer le moins, vous aurez moins 3x moins 1. Vous fermez. Vous ouvrez encore. X moins 3 plus 3x plus 1. Vous voyez? Donc vous aurez b égale 2x moins 1. Facteur de... On regroupe les termes semblables. On aura x moins 3x moins 1 moins 1. Facteur de x plus 3x moins 3 plus 1. Voilà. Voilà, ici c'est moins 3. Hein. Je suis désolé. Donc vous aurez égal 2x moins 1. Facteur de moins 2x moins 4. Facteur de 4x moins 2. Donc b égale 2x moins 1. Facteur de 2x moins 4. Facteur de 4x moins 2. Vous avez factorisé. Vous avez factorisé b. Donc ça, vous avez utilisé la mise en évidence et l'identité remarquable. Parce que c'est à partir de là que vous avez écrit vous avez écrit x moins 3 le tout au carré moins 3x plus 1 le tout au carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc vous avez ça. Exercice 2. On va faire exercice 2 toujours. La factorisation. Exercice 2. Exo 2. Exo 2, on vous dit, on donne point a égale 2/5 de x plus 5. Facteur de x moins 1 plus 2x moins 2. Donc, b égale 3x au carré moins 4x plus 9x carré moins 16. C égale 0,25 x au carré moins 2x plus 4 plus moins 0,5x plus 2. La première question, on demande de factoriser a et b. Donc, première question. Factorisons a, b, c. Donc, pour a, on va venir a égale 2/5 de x plus 5 facteur de x moins 1 plus 2x moins 2. Donc, ici, on va voir, ici, on n'a pas un terme qui se répète, mais on va manipuler pour trouver quelque chose qui peut nous aider. Donc, on va continuer 2/5 de x plus 5 facteur de x moins 1. Et vous voyez ici, il y a 2x moins 2. Donc, on peut factoriser par 2 pour obtenir x moins 1. À partir de là, on a des facteurs communs. Donc, il y a x moins 1, x moins 1. Donc, a égale x moins 1 facteur de 2/5 de x plus 5 plus 2. Voilà. Donc, a égale x moins 1 facteur de... Donc, vous rendez ça au même dénominateur.
si vous voulez, ou bien vous laissez 2 cinquièmes de x plus 7. Donc, vous avez factorisé a. Donc, a égale x moins 1, facteur de 2 cinquièmes de x plus 7. Donc là, c'est bon. Et on factorise b. La factorisation de b aussi. B égale 3x au carré moins 4x plus 9x carré moins 16. Donc là, on va essayer aussi d'utiliser plusieurs techniques. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va constater quelque chose qui ressemble à un carré à une identité remarquable. Donc si on a ici b égale 3x moins 4x plus 9x carré, ça c'est 3x le tout au carré, moins 16, 16 c'est 4 au carré. Donc vous aurez également b égale, ici vous pouvez factoriser par x, vous aurez x facteur de 3x moins 4 plus, donc là vous avez a au carré moins b au carré, vous allez avoir 3x moins 4 facteur de 3x plus 4. B égale, donc vous voyez que on a des termes qui reviennent deux fois. Donc on factorise, on met en évidence. On aura 3x moins 4 qu'on va isoler par là, x ici, et plus 3x plus 4. Donc b égale 3x moins 4 facteur de 4x plus 4. Voilà, b égale 3x moins 4 facteur de 4x plus 4. Donc là aussi, vous avez trouvé la factorisation de b. Pour c maintenant, c égale 0,25 x au carré moins 2x plus 4 plus moins 0,5 x plus 2. La même chose ici encore. C'est égal, ce qu'on va voir, c'est 0,25, c'est 0,5 x le tout au carré moins 2, oui, moins 2 fois 0,5 fois 2x plus 2 au carré plus moins 0,5 x plus 2. Ce qui implique que c'est égal. Donc vous voyez que ici on a une identité remarquable. Donc 0,5x moins 2 le tout au carré plus moins 0,5x plus 2. Voilà, on continue. C'est égal 0,5x moins 2 facteur de 0,5x moins 2 plus moins 0,5x plus 2. Voilà, on n'a pas encore quelque chose qui se ressemble, mais regardez, quand on factorise par moins ici, on va avoir c égale 0,5 x moins 2 facteur de 0,5 x moins 2 moins, vous aurez 0,5 x
moins 2. Donc, on a des termes qui se répètent. On va isoler 0,5x moins 2. On ouvre les crochets si on veut. Donc, on prend ici, il va rester 0,5x moins 2 moins 1. C'est égal 0,5 moins 2 facteur de 0,5 moins 2 moins 1. Donc, c'est égal 0,5 x moins 2 facteur de 0,5 x moins 3. Donc, on a factorisé C aussi. Donc, la factorisation, c'est toujours utiliser ces méthodes-là. La deuxième question, on nous demande de calculer A, B et C pour x égale moins 2, moins 1. Donc, la deuxième question de calcul de A, B, C pour x égale moins 1. Ici, si vous voulez, vous utilisez la forme factorisée. Si vous voulez, vous utilisez la forme développée. Donc ici, on peut directement utiliser la forme factorisée. Donc, x égale moins 1. On calcule A. A égale x moins 1 facteur de x. C'est 2 facteur de 2 cinquièmes de x plus 7. Ce qui veut dire que A égale moins 1 facteur de 2 cinquièmes de moins 1 plus 7. Donc, vous aurez A égale moins 2 facteur de moins 2 cinquièmes plus 7. Donc, vous rendez ça au même dénominateur. Ça vous donne 5 fois 7, 35. Moins 2, il vous reste 33. Vous aurez 33 fois 2. Vous aurez 66. Donc, vous aurez 66 moins 66 sur 5. Donc, A égale moins 66 cinquièmes. Vous avez trouvé A. Donc, de la même manière, on va calculer B et C. On va calculer B et C. B égale. Donc, la forme factorisée de B, on a 3x moins 4, facteur de 4x plus 4. B égale 3x moins 4, facteur de 4x plus 4, toujours x égale, pour x égale moins 1. Vous aurez B égale 3 facteurs de moins 1, moins 4 facteurs de 4 facteurs moins 1, plus 4. Donc, B égale moins 3, moins 4, facteur de moins 4, plus 4. Vous aurez B égale 0. Donc, ce qui implique B égale 0. Vous avez trouvé aussi B. Pour le C, on a trouvé 0,5x moins 2, facteur de 0,5x moins 3. On a 0,5x moins 2, facteur de 0,5x moins 3. X égale moins 1. Donc, on a C égale 0,5 facteur de moins 1, moins 2, facteur de 0,5, moins 1, moins 3. Donc, vous aurez C égale
moins 1 demi, moins 2, facteur de moins 1 demi, moins 3. Donc ici, vous allez vous poser la question pourquoi j'ai écrit moins 1 demi. Donc vous savez 0,5 égale 1 demi. Donc 1 demi fois moins 1, ça donne moins 1 demi. Parce que moi, j'aime pas les virgules, donc j'écris en fraction. Donc égal, vous voyez qu'ici on va avoir moins, si on rend au même dénominateur, on va avoir moins 5 demi, facteur de moins 7 demi. Donc c'est égal 35 quarts, ce qui implique que c'est égal 35 quarts. Donc on a fait ça aussi. Donc on dit utiliser les expressions factorisées pour calculer. Donc nous on a utilisé les expressions, donc on va pas refaire ça. Donc c'est bon, on se limite là pour cet exercice là.